Hello my friend. Je peux pas commencer comme ça. Putain, j'ai perdu l'habitude de parler à une caméra. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle... Merde. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle épisode d'Urbex. Let's go. La dernière vidéo qu'on a faite, elle était il y a exactement 7 mois et ça s'est fini comme ça. Là actuellement on est sur un parking et Florent est en train de dévorer son meilleur sandwich. Du coup pour cette visite on nous a donné l'adresse d'une maison. On a eu des informations sur la maison qu'on vous expliquera en fin de vidéo. Qu'est-ce que c'est son histoire et qu'est-ce qui s'est passé. T'imagines en vrai tu filmes tous tes plans comme ça. Toujours plus de danger par contre. Je sais pas par où c'est là. La maison, ça doit être là. Oh, la maison, elle est à droite, elle est là. Ça fait peur. Je vous jure, c'est pas pour faire la meuf quoi, mais j'ai jamais... Franchement, j'ai jamais eu aussi peur dans un urbex. Genre, il y a des bruits de pas en haut. C'est peut-être une bête en vrai, mais ça fait trop peur. Et Florent, il a peur, donc ça me rassure pas du tout. Tu penses qu'il y a quelqu'un en vrai? Moi, je pense que c'est une espèce de grosse mouche qui tape contre une vitre. Bienvenue dans cette nouvelle section urbex. Let's go! C'est la première fois que j'ai autant peur. Putain, ça c'est fou quand même. Elle est momifiée. Ouais. Ça pue, c'est horrible. On s'enferme comme ça, au moins s'il y a quelqu'un dedans, on est sûr de mourir. Mon cœur il bat à 3000 à l'heure. J'ai entendu 2 fois le même bruit. En vrai, tu veux pas ouvrir la porte. Je me sentirais moins angoissée, je pense, de pouvoir m'enfuir. Au pire, tu la gardes à la main. Comme si quelqu'un lui met un coup de pelle. T'as quand t'es dans un endroit et tu sais pas si t'es tout seul, c'est horrible. Oh, c'est moisi. Ah bah c'est là où il travaillait, ouais. Du coup là on vient de rentrer dans la maison, donc on a exploré le sous-sol, plusieurs choses à dire. C'est quelqu'un qui nous a donné l'adresse et cette personne est biographiste familial. Il est aussi explorateur et il fait aussi de l'urbex, donc je vous mets le lien en description pour aller voir son travail, c'est juste incroyable. Du coup grâce à lui on a eu plusieurs informations concernant cet endroit, on verra plus tard dans la vidéo. En attendant on continue l'exploration. Florent il est vraiment dans des positions de stress. C'était saccagé.
il devait y avoir des fusils en vrai. Alors là, il y a des trucs de taxidermie. Je déteste ça. J'ai vraiment pas envie de rentrer là. C'est horrible. Ils sont tellement mal faits en plus. Le four, il est magnifique, je trouve. Ouais, c'est clair. J'avais ça quand j'étais gamin. Elle marche encore. Non, il y a ses lunettes. J'ai super mal à la tête. Il faut savoir que dans les anciennes maisons comme ça, souvent il peut y avoir de l'amiante. C'est ce que je disais à Florent. Donc ça fait un moment que je le dis, mais là on va vraiment passer au masque parce que à force on va choper des putains de trucs. On va se transformer. Putain, j'entends des bruits imaginaires moi. Ah tu vois, il y a une valise qui est faite, c'est fou. Avec des lunettes. Vas-y, on va là, on l'a pas fait. Discrétion. C'est flippant. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure aussi. C'est triste, hein, quand même. De quoi? Bah, t'as tout ça, ça t'appartient, puis du jour au lendemain, t'es plus rien, et il y a tout qui tombe en ruine, plus personne s'en occupe. Ça meurt en même temps que toi, en fait. Waouh. il vient de me déprimer en 2 secondes. Mais non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en fait, dans la vie, on a plein d'objets. Genre, par exemple, toi, t'as plein de guitares, moi, j'ai plein de caméras, j'ai plein de photos. Mais quand je meurs, finalement, bah, tout ça, c'est que du matériel et ça sert plus, en fait. Tu l'emportes pas avec toi, exactement. C'est pas facile à avoir comme recul, je trouve, sur les choses, mais c'est important de l'avoir, de se rendre compte quand même qu'être vivant, ça apporte énormément. Bon, allez, on s'en va, on en a assez vu, je crois. La douche des mains. Ah ouais, parce que franchement, des fois, je me demande quel genre de maladie on peut attraper dans ce genre d'endroit. Ça se trouve rien, parce qu'il n'y a que de la poussière en vrai. Ouais, bon, il y avait quand même pas mal de crottes de souris, mais... Ouais, les souris, c'est porteur de maladie quand même. On rentre? Ouais, allez. Let's go.
Donc passons à l'étude de la maison qu'on a visitée. Donc dans un premier temps, il s'est rien passé de bizarre. Juste il faut savoir qu'on a mis au moins 35 minutes à rentrer dans la maison parce que arrivé sur place, on nous avait prévenu que la porte serait fermée et là elle était ouverte. Et en plus de ça, il y avait une housse de fusil à côté de la maison. Donc c'est pas très rassurant. Puis en plus quand on est rentré, Florent a fait 7 têtes. Parce qu'en fait, quand on est rentré, on a entendu des bruits de pas à l'étage, parce qu'en fait, ça faisait des tapotements assez rapprochés comme des pas. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un énorme bourdon qui tapait contre une vitre, et ça, du coup, on pouvait pas le savoir, donc on a mis un sacré moment avant de rentrer, on s'est chié dessus. Donc la maison, elle appartenait à Joseph, donc il est décédé à 77 ans en 2008, et il est né en 1931. La maison, elle a 15 années d'abandon derrière elle. Joseph était chasseur, donc ça on le sait maintenant, mais sans trop avoir enquêté, on aurait pu le deviner, parce qu'il y a pas mal de cartes de membres, il y a de la taxidermie, il y a un râtelier qui permet de porter des fusils, on n'a pas retrouvé de fusil. Par contre, j'avoue qu'on n'a pas d'explication pour la retrouvée sur place. Au début, on s'est dit on est dans une planque, donc à tout moment il y a quelqu'un qui va débarquer, donc ça craint du boudin. Moi, je pense vraiment que c'était à lui, parce qu'elle est là depuis longtemps. Pourquoi personne l'a prise? Bah tout simplement parce que je pense que les gens n'ont pas osé, parce qu'ils savaient pas d'où ça venait, ce que c'était, et voilà, ça craint un peu quoi. Je n'ai pas non plus d'explication pour Ségolène Royal et toutes les affiches liées à des personnalités politiques. J'explique ça simplement parce que je pense que c'était quelqu'un qui aimait bien ça et qui s'est beaucoup documenté dans sa vie. Du coup, on a vu des photos d'enfants, donc de la famille, donc on comprend que ce n'est pas une personne seule. Donc vous allez me dire pourquoi la maison est encore abandonnée et pourquoi il n'y a pas eu de succession. Et ben on a la réponse. Donc ça fait 15 ans que la maison est en attente de pouvoir passer la succession aux enfants. De ce qu'on a compris, il y avait des problèmes à ce niveau-là. Donc voilà, la maison est toujours en attente. Les délais sont extrêmement longs pour trouver un bon compromis pour la famille. Donc ce qui explique que la maison est toujours à l'abandon. Pourquoi personne l'a vidée, ça on ne le sait pas non plus. Mais Florent a raison. Du coup, c'est vrai que ça fait quand même réaliser que les objets, bah, quand tu meurs, ils meurent avec toi. Et que ça laisse des endroits comme ça qui sont complètement vides de vie. Et c'est ça qui rend un peu l'ambiance, je pense, très angoissante et finalement où on se sent un peu piégé. On m'avait prévenu que ça serait un endroit où on se sent un peu comme dans un piège à rats. Je comprends pourquoi, parce que un endroit comme ça, avec autant d'objets abandonnés, en tant qu'être humain, je pense qu'on n'est pas fait pour être dans des endroits qui nous rappellent quelque chose de mort, en fait, tout simplement. Et c'est très angoissant et du coup on était bien content d'être sortis aussi parce que en plus de l'odeur de la moisissure etc, c'est vrai que l'ambiance était pas folle, mais du coup hyper contente d'avoir pu partager ça et d'avoir eu du coup tout le contexte historique qui est hyper intéressant. Aujourd'hui on va retourner une vidéo donc à 14h, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça les amis. Donc c'est une fin de vidéo et je vous souhaite le meilleur du monde, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tropique, mon cher raconte sa musique. T'as vraiment la gueule de Gilbert Montagnier.